Et on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième exercice de ce cahier de vacances de l'entrepreneur qui vise à préparer ta rentrée, c'est une chose, mais en tout cas, un petit peu à travailler ta vision long terme. La semaine dernière, on a parlé de développer un compliment. Si tu as raté cet épisode, je t'invite à aller l'écouter, il fait moins de 10 minutes. C'est des séries spéciales qui sont voulues très courtes parce que je n'ai pas blablaté pendant des heures et qu'en plus tu es en vacances, que tu es en train de trimer justement pour préparer ta rentrée et que tu as peut-être autre chose à faire. Et aujourd'hui, je vais te proposer un nouvel exercice qui va faire partie de cette vision et qui va, je pense, t'en jaillir. Parce qu'on va parler un petit peu de charte graphique. Peut-être que ta charte graphique, elle traîne là depuis 6 mois, 1 an, t'as la même, et qu'elle te plaît plus, et que tu sens qu'elle est pas, en tout cas, plus à l'image que tu veux. Et puis, il faut avouer que les tendances changent aussi, les goûts changent, que ça soit les tiens ou ceux des personnes qui te suivent. Peut-être que tu as ajouté de nouvelles cordes à ton arc et que du coup, tous les éléments graphiques que tu utilises, ils vont plus avec, quoi. Et si c'était pas le moment là, pendant que t'as la tête ailleurs, pendant que ton cerveau est enfin au repos, de réfléchir à ce sujet-là. Et si je changeais des choses dans ma charte graphique? Je ne te dis pas de tout révolutionner, loin de là, mais au moins de réfléchir aux premiers aspects que je t'ai donnés. Ta typo, parce qu'au début, on aime bien mettre des putains de typos un peu space, en se disant ça va attirer l'œil et tout, mais en fait, moi, je me suis rendu compte qu'à force, toi, tu te fatigues avec ta propre typo, donc c'est déjà pas mal, mais que du coup, de mettre trop de choses, c'est comme à l'époque, putain, c'est vieux. Comme à l'époque, on faisait des PowerPoints, oui. Aujourd'hui, on utilise Canva, on est bien d'accord, même pour faire des présentations. Mais à l'époque où tu faisais des PowerPoints et où tu mettais déjà la fameuse police comics en MS, on a tous utilisé avec des animations dans tous les sens. Le truc, c'était un putain de jukebox ou un manège de la foire du trône, quoi. Donc aujourd'hui, tu vas reprendre un petit peu de recul et tu vas te dire, parce que ça suffit. Je suis fatiguée de devoir, sur ma page de couverture de chaque carrousel, mettre 3 typos différentes. Je suis fatiguée sur chaque slide, sur chaque visuel, de mettre mon fameux petit logo ou ce fameux petit élément graphique que tu mettais habituellement. Aujourd'hui, ce qu'on veut, déjà, c'est de l'humain. D'ailleurs, si tu veux de super exemples visuellement, tu peux aller voir le compte Emma Pop Addict, qui partage régulièrement d'ailleurs des petites astuces de ce genre-là, sur les chartes graphiques, sur les nouvelles tendances, sur la nouvelle façon de créer du contenu, donc c'est super inspirant. En plus, elle a un univers, en tout cas moi, qui me plaît beaucoup, très coloré, très punchy, très pop, mais sans être trop criard à l'œil, tu vois. Et que c'est peut-être le moment de te simplifier la vie. Au mois de juillet, je t'ai tourné un épisode qui s'appelle « Les réseaux sociaux sont-ils morts ?» et dans lequel je t'expliquais quand même qu'on assiste à un truc où les gens, ils en ont plein le cul de voir des choses lisses, trop travaillées. Je vais pas dire trop professionnelles parce que c'est pas ça, mais en tout cas où on sent pas l'humain derrière. Et que oui, on utilise tous et toutes Canva, que oui, on essaye de faire des choses jolies, c'est quand même l'objectif, sinon ça sert pas à grand chose, mais qu'on en met peut-être un petit peu trop. Autre compte que tu peux aller regarder et qui cartonne du feu de Dieu, c'est Miraya Design, qui elle ne fait que des carousels, où il n'y a pas d'image, c'est que de l'écriture, et franchement, rien que sur la construction en fait de son texte, et la manière dont elle aborde les choses, là t'as envie de lire tout le carrousel. Et pourtant elle a des carousels des fois ils font 15-16 slides. Donc les comptes que je te donne, c'est pas pour faire du copiage, on est bien d'accord, c'est pour aller regarder, t'inspirer, et te dire, ouais ok, qu'est-ce que je vais peut-être changer moi pour la rentrée? Je te demande pas de révolutionner intégralement ta charte graphique, c'est-à-dire que si habituellement tu postes en beige clair et en marron chocolat, te mets pas à faire du rouge criard et du vert, je crois que ça va être un peu violent quand même, mais peut-être rien que dans le design de tes visuels, on peut changer 2-3 choses. Petite astuce, si tu ne le fais pas, créer des putains de templates. Moi c'est pas compliqué, j'ai un template post simple et un template carrousel. Ils sont tous faits sur le même moule. Et là récemment je teste un petit peu aussi de mettre des extraits de ce podcast avec une vidéo, avec un fond fixe sur Insta. Le fond, c'est toujours le même. Donc pareil, comme d'habitude, tu sais que moi j'aime les choses simples, je te demande pas de réinventer la roue, je te demande pas de tout changer. Mais souvent, à la rentrée, que ça soit au mois de janvier ou au mois de septembre, on a des envies de changement, on a des envies de renouveau, comme au printemps. Et que c'est peut-être l'occasion là, pendant que t'es tranquillou, un petit peu moins stressouille, parce qu'en vacances ou parce que t'as moins de charge de travail, parce que tes clients, eux, sont peut-être en vacances. Là, c'est le moment de cogiter à tout ça. Donc ça peut être tes visuels Instagram, ça peut être tes épingles Pinterest, ça peut être ta bannière YouTube.
Et ça peut être accessoirement un petit peu, si tu as mis en place la newsletter ou si tu envisages de la mettre, un contenu long ou un podcast, de réfléchir à ce que tu vas mettre comme visuel. Que ce soit la vignette de ton podcast ou alors les banderoles et autres que tu vas mettre dans ta newsletter. N'hésite pas à partager ce podcast et celui de la semaine dernière si tu sais que ça peut servir à un ou une amie entrepreneur qui se pose des questions sur quoi faire pour la rentrée. La semaine prochaine, je te parlerai un petit peu plus dans le détail de cette idée de Freebie, parce que j'en ai fait beaucoup, j'en ai testé beaucoup, j'en ai également mis en place pour d'autres personnes, donc ça me permet d'avoir un regard et un tant soit peu de recul aussi sur tout ce qui est faisable, et que peut-être au milieu de tout ça, il y aura quelque chose qui s'adaptera à toi. Mais du coup, partage les épisodes, si tu sais que ça peut filer un coup de main à un autre entrepreneur, c'est avec grand plaisir. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine dans un autre épisode. D'ici là, fais attention à toi.